Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que notre Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. C'est l'apôtre Doc Lucé. Ce matin, nous venons avec une parole, une méditation pour toi. Alors, nous allons parler du Saint-Esprit. Et j'ai lu dans Jean chapitre 16, dans le verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura attendu, et il vous annoncera les choses à venir. L'un des secrets qui a changé ma vie spirituelle, c'est la connaissance de la personne du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens parlent du Saint-Esprit sans connaître qui est exactement le Saint-Esprit. Ici, Jésus présente le Saint-Esprit comme étant le consolateur, l'Esprit de vérité. Il est le consolateur et il est l'Esprit des vérités. Et il a un travail. Son travail, c'est de nous conduire dans la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Cela veut dire que le Saint-Esprit parle. Mais il dira tout ce qu'il aura attendu. Tout ce que le Saint-Esprit vous parle, il attend de quelque part. Et il vous annoncera les choses à venir. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vous donnera de révélation. Ceci nous pousse à comprendre que l'Esprit de Dieu a une place très importante dans la vie de chaque chrétien. Et si vous voulez croître spirituellement, vous voulez atteindre des dimensions dans le monde spirituel et vous voulez être utilisé par Dieu, vous devez en premier lieu développer l'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Chercher à connaître la personne du Saint-Esprit. Alors, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, selon les théologiens, il est présenté comme étant la troisième personne de la Trinité. Mais moi, je dirais que le Saint-Esprit est Dieu. Il est le Dieu éternel, le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent et tout-puissant. Alors, le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas un pouvoir. Mais le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Et lorsque nous allons dans la Bible, dans Genèse chapitre 1, dans le verset 2, vous trouverez déjà qu'on parle du Saint-Esprit. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et dans Matthieu chapitre 28, dans le verset 19, on parle du Saint-Esprit. Praise God. Le Saint-Esprit n'est pas simplement un esprit, mais c'est un esprit divin. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit a une personnalité. Il possède, bien sûr, une personnalité. La première chose, c'est-à-dire le Saint-Esprit parle. Il parle, il enseigne, il nous conduit. Et le Saint-Esprit intercède. La Bible déclare, car nous ne savons pas ce qui nous convient de dire pendant le temps de prière. Mais l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire le Saint-Esprit nous parle. Il intercède pour nous. Et bien sûr, le Saint-Esprit peut être aussi attristé. Donc, c'est une personne. Mais le problème, c'est que le Saint-Esprit est venu après notre baptême. Lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 3:16 que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit habite en nous. Pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit? Dieu nous a donné le Saint-Esprit, premièrement, pour que nous puissions refléter son image. Parce qu'en réalité, nous avons perdu l'image de Dieu.
Nous avons perdu la relation avec Dieu. Nous étions éloignés de Dieu après le péché d'Adam. Mais lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a redonné l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu premièrement rétablir l'alliance, rétablir le lien qui était brisé à cause du péché. Et il a renouvelé l'image de Dieu. Et cette image, c'est l'image de la divinité. Parce qu'en réalité, l'homme est un être divin. L'homme est un Dieu, il est créé à l'image de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui vient faire ce travail. Désormais, tu dois marcher avec l'Esprit de Dieu. La Bible déclare dans Luc chapitre 4, Jésus était conduit dans le désert par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène Jésus dans le désert. Et si tu veux écouter la voix du Saint-Esprit, tu veux savoir comment le Saint-Esprit parle, la première chose, tu dois être un homme qui aime la parole de Dieu. Parce que souvent le Saint-Esprit nous parle au travers de la parole. Il nous donne des révélations au travers de la parole. Et bien sûr, au travers de rêves et de songes, de visions. La Bible déclare, dans le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu nous parle au travers de songes, de rêves. Le Saint-Esprit peut vous révéler des choses cachées. Voilà pourquoi vous avez besoin de l'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le moyen par excellence pour réussir dans le ministère, dans tout ce qu'on fait. Marche avec le Saint-Esprit et tu verras que ta vie ne restera plus la même. Le problème avec le Saint-Esprit, il aime là où il y a la pureté. Il aime là où il y a la consécration. Il aime la sanctification. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.